Miranda est une sorcière. Elle vit avec Barnabé, son elfe de maison, dans un vieux château. Le toit de la propriété nécessite des rénovations. C'est pourquoi Miranda engage 3 ouvriers. Elle laisse Barnabé avec eux et s'envole pour le marché. Le soir, Miranda revient et découvre que les ouvriers ont déjà réparé le toit et sont repartis. Mais quelqu'un a dérobé l'artefact le plus puissant de la bibliothèque de Miranda, une ancienne statue de serpent. Barnabé jure n'avoir rien à voir avec le vol, et Miranda soupçonne les ouvriers. Heureusement, elle a des caméras tout autour du château. Jetez un œil aux enregistrements faits le matin et le soir. Est-il vrai que le voleur se trouve parmi les ouvriers? Cet homme n'a amené qu'un petit outil le matin. Mais les images du soir montrent qu'il portait un grand outil dans sa main. Il a donc dû cacher l'objet volé dans sa mallette. Miranda enfourche son balai et vole jusqu'à l'appartement du voleur pour récupérer son bien. Il n'est pas chez lui. Et Miranda décide de fouiller la pièce. Pouvez-vous l'aider à retrouver l'artefact? Il est dans le four. Miranda achète une orchidée rare et chère pour son jardin. Plus tard dans la journée, elle organise un barbecue. Le lendemain matin, Miranda constate que l'orchidée a disparu. Cela signifie qu'un de ses invités est un voleur, mais tous prétendent qu'ils n'ont rien à voir avec cette disparition. Miranda décide de visiter et d'interroger 3 suspects. Lily dit « Je viens à tes barbecues depuis des années, ce n'était pas moi. Pourquoi volerais-je quelque chose à ma meilleure amie ?» Donna répond « Comment oses-tu? Je ne suis pas une voleuse. Je suis allergique à toutes les fleurs. Je ne viendrai plus jamais à tes fêtes. » Et Cassandre rétorque « Allons, tout le monde sait que je suis super riche. Je peux me permettre d'acheter des centaines d'orchidées. Qui ment? » Donna a des fleurs sur ses fenêtres, ce qui signifie que son histoire d'allergie est bidon. Le monde magique fait face à quelques difficultés car le maître sorcier est tombé malade. Miranda a été choisie pour remplir ses fonctions. Sa tâche est de répartir les candidats à l'école de magie entre 2 facultés, le bien et le mal. Voici le profil du premier candidat. Qu'en dites-vous? Bon ou mauvais? Léo n'a que 18 ans, mais il dit être impliqué dans des projets caritatifs depuis 20 ans. Menteur. Par conséquent, il devrait rejoindre la faculté du mal. Qu'en est-il de Luna? Est-elle une bonne sorcière ou purement maléfique? Luna dit qu'elle ne reste jamais dans un pays plus d'1 an. Par conséquent, elle ne peut pas nettoyer la maison de ses grands-parents tous les jours. Son histoire est donc fausse et elle devrait aussi rejoindre la faculté du mal. Voici le profil suivant. Qu'en dites-vous? Il semble qu'Olaf soit un brave type. Qu'en est-il d'Olga? Vous semble-t-elle bien? L'histoire d'Olga est fausse. Il n'y a pas de singes en Antarctique. Maléfique. Et voici le dernier profil. Qu'en dites-vous? Magnus n'a pas menti. Par conséquent, il peut aller dans la faculté du bien. Miranda donne un cours particulier de potions à Amélie. Elle prépare un filtre de chance dans un grand chaudron. Soudain, le téléphone de Miranda sonne et elle sort pour parler pendant quelques minutes. 5 minutes plus tard, Miranda revient et voit qu'Amélie est sous l'emprise d'un sortilège d'amour. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ici?
Amélie a ajouté cet ingrédient verdâtre au chaudron et la potion de chance s'est transformée en filtre d'amour. Miranda rentre chez elle. Soudain, elle entend des bruits étranges venant du sous-sol et s'y rend pour voir ce qui se passe. Il fait sombre et Miranda ne voit que les silhouettes de 3 voleurs s'enfuyant avec son coffret d'or. Miranda appelle la police. L'agent trouve les suspects et invite Miranda à les identifier. Pouvez-vous l'aider à retrouver les voleurs parmi ces personnes? Seules ces 3 personnes correspondent parfaitement aux silhouettes. Le lendemain, Miranda va visiter un château hanté de grands standings. Elle rencontre 3 personnes dans le hall, Drake, Luke et Maya. Chaque personne prétend être le propriétaire légitime du château. Pouvez-vous aider Miranda à découvrir qui est le véritable propriétaire? Regardez Drake. Il porte un badge avec la photo de Maya. Et selon ce badge, Maya est chef cuisinière. Luke tient une affiche avec la photo de Drake. Elle indique que Drake est un criminel en cavale. Donc, Luke doit être le vrai propriétaire de cet endroit. Le lendemain matin, Miranda arrive à l'école de magie. Oh non, quelqu'un a dessiné des runes sur le mur de son bureau. Le sort transforme les cheveux de Miranda en serpents. Heureusement, elle connaît le contre-sort et arrange tout cela rapidement. Miranda veut découvrir qui lui a fait cette farce et interroge 3 suspects. Bella répond « Je me suis réveillée tard et je viens d'arriver ici. Je n'aurais tout simplement pas eu le temps de faire de farce. » Théodore rétorque « Je n'utilise pas la magie pour des blagues stupides. C'est contre mes principes. » Et Alice dit « Je pense que c'était Bianca. J'ai entendu qu'elle disait du mal de vous l'autre jour. Qui a fait le coup ?» Les doigts de Théodore sont tachés de craie bleue. Les runes sur le mur sont de la même couleur. Pris la main dans le sac. Miranda entre dans la classe et voit qu'un de ses élèves se transforme en zombie. Pouvez-vous deviner qui? Regardez la main de ce type. Il est en train de se transformer en mort-vivant. Après le travail, Miranda se rend au marché des producteurs. Pouvez-vous l'aider à repérer une tomate bizarre? C'est celle-ci. Qu'en est-il du fromage? Quel morceau n'a pas sa place ici? Juste là. Voyons si vous pouvez repérer une cerise inhabituelle. La voici. Miranda rentre chez elle. Elle trouve son elfe de maison, Barnabé, inconscient sur le sol. Quelqu'un lui a lancé un sort de gel. Barnabé dit qu'il n'a pas vu le visage de l'attaquant parce qu'il portait un masque. Miranda identifie 3 suspects et les interroge. Morpheus déclare « J'ai passé toute la journée à la maison à apprendre de nouveaux sorts. » Morgana répond « Je ne sais pas qui a fait ça. J'étais dans mon jardin à m'occuper de mes pissenlits. » Et Xavier dit « J'étais en rendez-vous galant avec ma petite amie toute la journée. Nous venons de rentrer à la maison. » Qui ment? Bien que Morpheus ait une sacrée collection de masques, cela ne prouve pas qu'il soit coupable. En attendant, Morgana n'a pas de pissenlit dans son jardin. Par conséquent, c'est elle qui a menti. Un terrible drame se déroule dans la bibliothèque de l'école de magie. Ce matin, quelqu'un a dérobé un grimoire ancien et coûteux. Miranda trouve 3 suspects et ne leur pose qu'une seule question. « Êtes-vous entré dans la bibliothèque ce matin ?» Mélissa répond « Non. J'ai passé toute la matinée dans le réfectoire. Mes amis peuvent en confirmer mes dires. » Wendy répond « Je faisais mes devoirs dans la salle de classe pendant tout ce temps. Je ne volerai jamais un livre.
C'est contre mes principes. Et Nicolas déclare « Je voulais visiter la bibliothèque il y a quelques heures, mais la porte était fermée à clé. Alors je suis juste allé dans le jardin. Pouvez-vous repérer le voleur ?» Miranda n'a jamais mentionné ce qui avait été volé exactement. Mais Wendy a déjà une excuse toute trouvée. Miranda se rend au réfectoire pour prendre son déjeuner. Le cuisinier lui sert ses raviolis de poulet préférés. Miranda pose son assiette sur la table et part aux toilettes pour se laver les mains. Lorsqu'elle revient, elle découvre que quelqu'un a volé quelques raviolis dans son assiette. Elle interroge 3 suspects. Géraldine répond « Je suis végétarienne. Pourquoi volerais-je quelque chose avec du poulet ?» Léa déclare « Je suis un régime semblé parce que je suis allergique au gluten. Donc, même si je le voulais, je n'aurais pas pu manger vos raviolis. » Et Rose dit « J'étais bien trop occupée avec ma propre nourriture, je n'ai donc pas regardé votre table. » Qui ment? C'est Léa. Si elle est allergique au gluten, pourquoi a-t-elle commandé ce sandwich?